Voilà, et nous arrivons au moment du Grand Prix, donc je vais appeler le président du jury, Hervé Maisonneuve, pour la remise de ce Grand Prix. Venez, 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 je vais vous laisser bien évidemment le plaisir d'annoncer et d'appeler... Ah, c'était pas prévu, mais si, regardez, on l'a regardé, c'est bien ça. Vous l'avez lu quand même? Ah, comme quoi le président, il lit également les œuvres, c'est bien. Alors, donc, le Grand Prix 2014 a été attribué à... Madame Catherine Hill, pour un article qui s'appelle « Prévention et dépistage des cancers » et qui annonce 2-3 messages qui sont un peu... révolutionnaires. Mais Catherine Hill, à l'habitude, je vous rappelle que c'est quand même grâce à elle qu'on a su qu'il y avait 500 morts dans le Mediator. Voilà, il ne faut pas l'oublier, c'est quand même son heure de médias. Voilà, Catherine Hill. Alors, on veut peut-être d'abord les questions que vous posez. Non, je pose les questions. Non, le papier est absolument passionnant et il faut le lire avec beaucoup d'attention parce que c'est vrai que la sémantique a une place importante dans votre papier. Parce qu'en fin de compte, vous différenciez bien en effet les incidences, vous dites en effet qu'on pense que ça monte et que les médias n'ont rien compris alors qu'en fait, ce n'est pas du tout que ça monte. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir aujourd'hui, on va dire, dans le dépistage, pour l'instant, soyons précis dans le dépistage, quels sont les éléments aujourd'hui d'information objective dans le dépistage des cancers? Alors, il y a plusieurs idées fausses qui traînent, et donc il ne faut pas s'embrouiller les pinceaux. D'abord, quand on dépiste les cancers, il y a 2 sortes de cancers qu'on dépiste. Il y a ceux qu'on dépiste à un état précancéreux, qui sont le cancer du col et cancer colorectaux, où on trouve des polypes qui saignent, et dans le cancer du col, on trouve des dysplasies qui sont faciles à traiter. Donc là, quand on fait ces 2 dépistages-là, on fait de la prévention. Et ça, c'est vraiment efficace. Ce qui est remarquable, c'est que, par exemple, le dépistage du cancer du col est aujourd'hui très mal fait en France. Il n'y a pas de programme organisé, et c'est vraiment catastrophique. Puis ensuite, il y a 2 autres dépistages qui sont fréquemment pratiqués, qui sont le dépistage du cancer du sein et le dépistage du cancer de la prostate, qui sont énormément discutés. Pour le dépistage du cancer de la prostate, ça a déjà été dit, vous avez donné un prix aussi, un papier là-dessus. Il vaut mieux ne pas le faire, en l'absence de symptômes. Vous avez un homme en bonne santé qui ne vous demande rien, ne faites rien. Et pour le dépistage du cancer du sein, il y a un débat énorme, avec des avis extrêmement contrastés, qui fait que dans la littérature internationale, dès que les pros font un article, les antifs en font un deuxième. Donc j'ai passé beaucoup de temps à essayer de comprendre. Je crois que je vois à peu près. Mais ce qui est certain, c'est que les gens ont une vision. Là, on vient de se taper Octobre Rose. Et Vous n'aimez pas Octobre Rose? Non, c'est encore un truc de médias, ça. Je déteste Octobre Rose. Pas du tout parce que c'est un truc médiatique. Je trouve que ce serait très bien de faire des choses médiatiques, mais il faut qu'elles soient faites à bon escient. Et en fait, les gens pensent... Il y avait un chercheur allemand qui, je crois, est aux États-Unis maintenant, qui s'appelle Giger Hanser, qui a beaucoup étudié la mesure des risques. Et il demandait à des gens, qu'est-ce que vous pensez qu'on va éviter, combien de cancers de la prostate on va éviter si on fait un dépistage du cancer de la prostate, combien de cancers du sein on va éviter. Et les gens surestiment la moitié d'un facteur 100, enfin, et peut-être... la moitié d'un facteur 10 et encore pas mal d'un facteur 100, c'est-à-dire qui pensent qu'on va éviter beaucoup plus de cancers. C'est pour se rassurer, non? C'est pour se rassurer. Oui, mais on surestime énormément l'efficacité du dépistage. Et à contrario, on passe complètement à l'as la prévention, et ça me rend un peu enragée de voir cette quantité d'argent qu'on dépense à convaincre les femmes d'aller faire des mammographies, et elles repartent la cigarette au bec, alors que si on leur disait d'arrêter de fumer, on réduirait leur risque de cancer énormément plus que ce qu'on fait en leur faisant une mammographie. Donc, c'est un peu plus compliqué, un peu lourd, un peu plus... Voilà, il faut commencer par essayer, il faut commencer par le dire, enfin, parce que personne ne comprend rien. Et les médias sont remplis d'informations sur les risques de cancer qui ne sont absolument pas hiérarchisés. On ne peut pas dire en France que le tabac et l'alcool sont les 2 premières causes de cancer en France, de très loin, sans se faire tomber dessus par les écolos, par exemple, ou par différents groupes de pression. Et l'INCa voulait faire une campagne, ça c'est off the record. Et on est contre nous. on est contre nous. Et en fait, le ministère a mis le holà à cette campagne. Il n'y aura pas de campagne pour dire que le tabac et l'alcool sont les 2 premières causes de cancer en France, qui est une vérité énorme et indiscutable. Est-ce qu'en ce qui concerne le dépistage ciblé vous paraît utile ou pas? Est-ce que vous avez le même raisonnement que ce que vous venez de dire là, globalement? Alors, je ne suis pas médecin. Et aussi, en me donnant ce prix, vous donnez un prix aussi à des gens qu'on ne voit pas souvent, qui sont les gens dans les hôpitaux, qui sont les physiciens
ou les épidémiologistes et les biostatisticiens, parce que c'est ça ma formation de départ. Donc, le dépistage ciblé, c'est un problème médical. Et moi, c'est pas ça que j'étudie. J'étudie ce qu'on propose, le dépistage des cancers, qu'on propose à monsieur ou madame tout le monde. Les gens reçoivent un courrier chez eux et leur disent allez faire un hémoculte. Les femmes reçoivent un courrier chez elles en disant vous avez entre 50 et 74 ans, vous avez le droit à une mammographie gratuite. Après ça, le dépistage des gens à risque. 2 de mes sœurs ont un cancer du côlon, qu'est-ce que je fais moi? Ou vient de diagnostiquer un cancer de prostate à mon frère aîné, qu'est-ce que je fais moi? C'est un autre problème. C'est pas ça que j'étudie. Par contre, vous donnez quand même une solution en disant c'est quand même l'évolution du prix du tabac qui est l'élément déterminant et c'est ça qu'on ne fait pas. Ah, ça c'est sûr, tout le monde dit ça, il n'y a pas que moi, il y a le Fonds monétaire international, l'Organisation mondiale de la santé, etc. Mais simplement, quand on essaye de discuter avec les gens du ministère de la Santé, ils ont peur de Bercy, et à Bercy, ils rament la main dans la main avec les buralistes, et derrière les buralistes, il y a l'industrie du tabac. Si vous avez regardé Cache Investigation, si vous lisez les livres sur l'ingérence de l'industrie du tabac que le Comité national contre le tabagisme vient de sortir, vous verrez que tout ça, c'est vraiment très compliqué. Il y a une obstruction, parce que c'est très simple. Si on augmentait le prix du tabac de 50% tous les ans, le problème serait bien assez rapidement arrangé. Il y a des pays qui ont des stratégies efficaces. En Australie, ils sont passés à moins de 20% de fumeurs. Nous, on est au-dessus de 30%. C'est lamentable. On vous l'avait dit, André Grimaldi plus Catherine Hill, on règle les problèmes de la santé. Merci beaucoup. La photo avec le président. Non. Et on va appeler Alain Trébuc pour un petit mot de synthèse pour qu'il nous dise si l'ensemble de ce palmarès l'a ravi, puisqu'il vient de le découvrir. Merci beaucoup en tous les cas, Catherine Hill, pour ce travail. Mon cher Alain, le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est simplement pour vous dire à tous un grand merci d'être venus pour cette 15e remise des prix éditoriaux. Vous avez vu que la qualité est là, donc je pense effectivement que c'est le meilleur gage que l'on puisse donner de notre engagement pour l'indépendance éditoriale. Et je vous donne maintenant rendez-vous un étage en dessous pour le cocktail qui est de tradition également. Voilà, merci à tous. Merci à Alain Ducardonnet d'avoir animé la soirée avec brio. Merci à tous.